Michel Gros, bonjour. Le dimanche 4 octobre à la Seine, la région fête la Sainte-Baume, avec notamment au centre de tout cela le syndicat mixte de préfiguration de parc naturel régional de la Sainte-Baume. Où en est-on de ce syndicat mixte? Alors, nous avons bien avancé, on a avancé rapidement, puisque pas plus tard qu'hier, à la Cadière d'Azur, lors du dernier comité syndical, nous avons validé à l'unanimité l'avant-projet de charte. Et aujourd'hui, on démarre une nouvelle procédure qui devrait nous amener à être labellisés, si tout va bien, au premier trimestre 2017. Pourquoi avoir voulu créer un parc naturel régional? Quels étaient les dangers? Alors, pour créer un parc naturel régional, il faut que le territoire réponde à deux impératifs. Il faut que ce soit un territoire remarquable, mais fragile. C'est le cas chez nous, puisque notre territoire est remarquable, il suffit de regarder autour de nous pour le voir, mais également fragile, et ça aussi, on le voit. Donc, les missions et les objectifs du parc futur seront, dans un premier temps, de faire la préservation des milieux naturels, mais également un maintien du cadre de vie pour les habitants qui y habitent. Préserver l'environnement, c'est bien, mais il y a aussi d'autres objectifs, certainement, comme le développement économique. Tout à fait. Donc un parc naturel régional, bien sûr, ce n'est pas un territoire sous cloche, c'est un territoire qui vit, il y a des hommes et des femmes qui vivent à l'intérieur. Donc on cherche à développer un modèle économique qui soit plus axé sur un développement économique durable, et notamment les trois gros piliers des parcs naturels régionaux. Ce sont en tout premier lieu l'agriculture, puisqu'il ne faut pas oublier que nous sommes un territoire rural, donc favoriser les circuits courts, développer les filières qui ne le sont pas encore. Il en est de même pour la forêt qui aujourd'hui sur le territoire est largement sous-exploitée et donc mériterait que des filières soient structurées de telle sorte à ce qu'on joigne le volet économique avec la protection de l'environnement, notamment à travers la lutte contre l'incendie. Et puis le troisième volet, qui est un pilier, je dirais, des parcs naturels régionaux, qui est le volet tourisme, c'est-à-dire amener du tourisme de qualité grâce à ce label qui est le label de parc naturel régional sur notre territoire et ainsi générer des retombées économiques significatives. Vous avez toujours voulu associer les populations à votre réflexion, à votre avant-projet. Est-ce que c'est aussi parce que dans certaines régions, les parcs nationaux ont fait peur? Mais il y a une différence, je crois, entre parcs nationaux et parcs naturels régional. Voilà, ça c'est important de le souligner, effectivement. Nous, aujourd'hui, nous sommes dans une phase de création d'un parc naturel régional qui est totalement différent d'un parc national. Pour faire simple et vraiment à la hache, je dirais, si on devait définir un parc national, ça serait un périmètre défini dans lequel il y aurait la nature et la faune et la flore qui seraient préservées et les hommes vivraient autour. Un parc naturel régional, on définit un périmètre, mais dans ce périmètre où l'on doit préserver la faune et la flore, il y a également les hommes et les femmes qui y vivent, et donc de fait, on est amené à développer, aménager le territoire, mais comme je le disais tout à l'heure, toujours avec cette volonté de durable derrière qui permet de préserver et de trouver un équilibre entre les deux. Et comment associer la population justement avec des fêtes comme dimanche où on peut inviter les gens à se déplacer, à aller voir ce qui va se faire? Exactement, donc les gens sont invités bien entendu à venir participer, il y aura des stands, il y aura des animations, il y aura des conférences, il y aura des discours, il y aura beaucoup de choses qui permettront aux gens qui souhaitent venir se renseigner d'appréhender un peu mieux ce que c'est qu'un parc naturel régional. Mais cette démarche ponctuelle, puisqu'on la fait une fois par an, elle vient en complément de réunions publiques, de réunions d'information que nous avons fait avec tout un tas de groupes, donc certains groupes très spécialisés comme les chasseurs par exemple, mais également avec la société civile, avec les acteurs économiques, de telle sorte à associer au plus largement possible la population à ce projet de parc afin d'améliorer son acceptabilité. Très bien, mais on pourrait se dire aussi que c'est une structure supplémentaire. Dans le futur, quel rôle voulez-vous vraiment jouer au niveau de ce territoire qui, en plus, est à cheval entre le Var et les Bouches-du-Rhône? Voilà, ça c'est une spécificité, c'est pas que sur la Sainte-Baume, mais il est vrai que c'est une spécificité où on est déjà à cheval sur deux départements. Donc nous, notre volonté est loin de vouloir s'occuper de tout. La volonté du parc naturel régional de la Sainte-Baume est de s'occuper des principales, les 5 missions qui nous sont fixées dans la charte des parcs.
et laisser un peu de côté ce qui n'est pas primordial. Et notre rôle à ce titre-là sera de récupérer les bonnes pratiques qui se font un peu de manière disparate sur certaines parties du territoire et essayer de les faire, de les répandre un peu sur les autres parties du territoire. En gros, on peut dire qu'on est un assemblier des politiques qui se mènent déjà sur le territoire, et à cela, on va rajouter le côté innovation et expérimentation.